De la circulation routière. Ce que je viens de voir est hallucinant. Des dizaines de véhicules qui ont perdu subitement le contrôle tout en même temps. À perte de vue, le trafic est actuellement en plein chaos sur tous les grands axes routiers. Tracy! Viens, ma chérie! Où es-tu cachée? Arrête, reviens vers maman! Hey Mike, arrête, c'est pas drôle. Christine? Mais tu es allé où? Hi, Mom. Chloe, welcome home. So is everything set for Dad's surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Hey. Welcome aboard PanCon Flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. Chris, let me in! Chris! I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. I heard some doctors talking. It's not just here. It's all over the world. One of these days, the sky's gonna break. Chloe, are you okay? Yeah, but Mom and Raimi, they're both gone. One of these days, the mountains are gonna fall into... Irene knew this was coming. The way it happened. How could she know that? He took them to protect them from the darkest time in the history of this world. The God my mother talked about would never do something like this. We all have a right to know if we're gonna die. We're gonna die! I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad? Looks like the end of the world. One of these days, the sky's gonna break, and everything will escape, and I'll know. Is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Malheureusement, dans la vidéo qu'on vient de voir, qu'à leur grande surprise, ils s'aperçoivent que même à l'intérieur même d'une église, il y a des gens qui restent sur les bancs. Il y a des gens qui restent sur les bancs.
Et il faut s'assurer ce soir, il faut veiller, il faut regarder ce soir et s'assurer qu'on ne sera pas sur le banc et qu'on va faire partie de ceux qui vont être emmenés avec Jésus-Christ, qu'on est vraiment des personnes nées de nouveau, des chrétiens qui ont rencontré Jésus-Christ dans leur vie et qui marchent par tous les sens à Jésus-Christ. Et c'est vraiment important de se poser sérieusement la question. C'est maintenant qui est important. Dans la petite invitation que vous aviez reçue, ça disait, sur la petite carte qu'on remettait aux gens, ça disait « Venez entendre pourquoi ce film n'est pas un film à catastrophe, mais plutôt un film prophétique qui verra son accomplissement très bientôt. » Alors, c'est ça que vous avez reçu sur la petite invitation qu'on remettait aux gens. Dans le fond, on voulait simplement utiliser le momentum qui est créé par la sortie de ce film-là avec Nicolas Cage. Et Nicolas Cage, c'est intéressant dans son making-of du film, c'est-à-dire le montage du film, ils font toujours des petites entrevues. Et il dit, moi, dans le fond, il dit, ce que je m'attends, c'est que les gens vont regarder le film, puis rentrent chez eux, ils vont parler de ça. Puis il y a un autre acteur dans le film qui disait, il dit, il me semble que les gens vont sortir du cinéma et ils vont se dire, « Hey, c'est-tu dans la Bible, ça? C'est-tu vraiment dans la Bible? » Puis peut-être qu'ils vont commencer à aller chercher. Et dans le fond, le film, c'est beaucoup plus qu'un film à catastrophe. C'est, dans le fond, Nicolas Cage a interprété le film Left Behind. Et Left Behind, en français, on pourrait dire traduit par Laissé derrière. On a vu que c'était un remake, c'est d'un film qui a été fait il y a une vingtaine d'années, qu'on a vu en français l'instant d'après. Hein. Alors, c'est un peu le même thème. Et vous savez, Nicolas Cage a fait plusieurs films à catastrophe. Plusieurs films à catastrophe. Celui-ci est très différent. Il est très, très, très différent parce que le scénario a été écrit de la part de Dieu. Alors, c'est Dieu le scénariste dans ce film-là. Bien sûr, le film est romancé, il y a des éléments de roman dans ça, mais l'histoire de fond, là, c'est l'écriture de Dieu. C'est Dieu qui a écrit l'histoire de ce film-là. Et je voulais y revenir ce soir. Plusieurs m'ont demandé, Denis, est-ce qu'on voit le film? Est-ce que tu me présentes le film? Je sais qu'il y en a quelques-uns. Moi, j'étais là à fois avec Richard et puis José. On est allé le voir à Montréal. Et malheureusement, il est sorti en version anglaise à Montréal. On ne l'a pas vu dans le coin. Et je ne sais pas s'il va sortir en français ou en DVD, peu importe. Mais on est allé le voir. Et c'était vraiment intéressant. Et c'est basé fondamentalement, on va le voir, le passage pour commencer. Et aujourd'hui, le titre de la prédication, le titre de l'enseignement, si on veut, c'est la grande séduction. La grande séduction. Il y a quelque chose en ce moment qui se passe à l'échelle mondiale. Il y a des choses en ce moment qui se passent à l'échelle mondiale dont la plupart des chrétiens n'ont aucune idée. Je m'excuse de le dire, mais malheureusement, ce que je constate sur ces domaines-là au Québec, les gens sont dans un sommeil très profond. L'Église est dans une léthargie incroyable. L'Église est dans une pleine apostasie. Et c'est ce que je constate, c'est ce que je vois. C'est très normal si vous êtes des nouveaux arrivés dans la foi, si vous êtes nouveaux dans le Seigneur, vous êtes en processus d'apprentissage et de croissance, c'est très normal. Mais lorsque ça fait des années qu'on est au Seigneur et qu'on connaît le Seigneur, et on n'avance pas, on stagne dans notre foi, c'est là que ça devient quelque chose d'anormal. Mais ce que je peux voir, moi, dans l'ensemble, c'est que la plupart des sujets, même qu'on va traiter ce soir, j'ai rarement vu ces sujets-là dans nos églises. Et je pourrais dire qu'en termes d'eschatologie, puis d'enseignement biblique, prophétique, je pense qu'au Québec, malheureusement, sûrement à cause du fait qu'on est un pays qui est francophone, on a accès à moins de matériel en français, malheureusement. Et je dirais que dans ce domaine-là, je dirais on a peut-être un décalage de 15 à 20 ans par rapport aux États-Unis. C'est aussi démarqué que ça. Le matériel qu'ils ont, les informations qu'ils ont, les sources qu'ils ont, la documentation, les vidéos et tout le matériel qu'ils ont. Et j'essaie autant que possible d'utiliser du matériel que moi je consulte et je lis en anglais pour pouvoir vous en présenter des bons bouts en français. Je pense que ça va être édifiant pour tout le monde, c'est mon but. Alors, on va regarder un passage pour commencer. Alors, le film est basé, en fin de compte, sur un passage des Écritures. OK, alors le film est basé sur un passage, et plusieurs passages des Écritures, dont celui-ci que la plupart d'entre nous avons déjà lu. Alors, c'est un passage dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 13 à 17. Et ça nous dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et c'est un mot qui est employé, un terme qui est employé pour ceux qui dorment en Jésus-Christ. Alors, le croyant ne meurt pas, il dort. Et c'est le terme qui est employé parce que, dans le fond, son corps va être ressuscité, la Bible nous dit. Alors, un sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres,
qui n'ont point d'espérance. Alors, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul termine à la fin du passage en disant « Consolez-vous par ces paroles ». Il débute le passage en disant « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Vous avez une espérance. Il dit, si vous croyez que Christ est sorti du tombeau, vous devez, par le fait même, par votre identification à Jésus-Christ, parce que vous êtes une même plante avec lui, vous devez croire par la foi et accepter par la foi que vous allez ressusciter. Et dans le passage ici, il décrit une scène qu'on appelle l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, la rencontre de l'Église avec Jésus-Christ dans les airs. Et on va voir d'autres passages. Alors, j'aimerais qu'on va commencer peut-être donner un petit peu plus d'éclaircissement sur ce qu'on parle par enlèvement et pourquoi l'enlèvement. C'est quoi le but de cet événement-là exactement? Et pour comprendre quel est le but de l'enlèvement, on doit absolument comprendre exactement qu'est-ce qui se prépare sur la terre bientôt et pour très, très bientôt. L'enlèvement a un but et il faut comprendre qu'est-ce qui se prépare. Et il y a trois termes qu'on voit dans les Écritures, plus principalement concernant la période. Concernant la période de la grande tribulation. Il y a trois termes qui reviennent fréquemment, il y en a peut-être d'autres, mais trois qu'on connaît plus souvent. On connaît les troubles de Jacob. On va aller voir ici. Les troubles, il y a une autre expression qui est employée aussi. Encore, les temps d'angoisse de Jacob. Et la référence pour ça, c'est dans Jérémie 37, quand ça nous dit « Malheur à ce jour, malheur car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. » Regardez là. Alors, il y a vraiment quelque chose. Hier, on parlait d'une courbe exponentielle, d'un amalgame, d'une accélération, d'une concentration. Et ici, il dit, il n'y en a point eu de semblable. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Jacob est un terme pour Israël. Alors, c'est en angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Jérémie 37. On a un autre passage aussi. Alors, le deuxième terme, la grande tribulation, c'est le terme qu'on emploie plus souvent. Vous savez, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il faut faire une distinction entre des tribulations. Tous, chacun d'entre nous, si on est un enfant de Dieu, on traverse tous des périodes de tribulation, d'épreuves dans notre vie. Ça, c'est normal. Mais la Bible parle d'une période qu'elle décrit comme étant la grande période de tribulation, la grande période de tribulation. Alors, ça nous dit en Apocalypse 7, 13 à 14, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Apocalypse 7, 13 à 14. Alors, ce passage-là demande un certain éclaircissement. On parle de ceux qui sont venus de la grande tribulation, bien entendu. Après l'enlèvement, bien entendu, on va voir des gens qui vont connaître le Seigneur. Il y a des gens qui vont être sauvés durant cette période-là. N'oublions pas que le but de Dieu, c'est d'amener l'homme à la repentance. Et ici, toutes ces calamités-là, toutes ces choses dures et difficiles qui s'en viennent et qui vont s'abattre très bientôt sur la terre, sont permis de Dieu. Ils sont permis dans le but que l'homme se tourne vers Dieu. Il y a des gens qui, durant cette grande période-là, vont se tourner vers Dieu. Une minorité, mais des personnes. Et le passage fait référence à ces gens-là qui sont sortis de cette grande tribulation-là. Mais vous devez savoir que les gens qui vont venir au Seigneur durant cette période de trouble-là vont le faire au péril de leur vie. Ça va coûter votre vie. Suivre le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui au Québec, c'est facile. Mais durant cette période-là, faites-moi confiance. Les gens, la Bible parle de ceux qui ont été décapités. Alors, c'est vraiment, regardez ce qui se passe en ce moment en Irak et dans ces pays-là en ce moment, où des gens, pour leur foi, sont carrément et littéralement décapités. Ça se passe aujourd'hui, mais on n'est pas encore durant cette période de trouble-là. On n'est qu'au début des douleurs de l'enfantement, mais ça s'en vient. Et la troisième expression qui est souvent employée, c'est la 70e semaine de Daniel. OK? Alors, cette période-là. Alors, la 70e semaine de Daniel, ça nous dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville
saint, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint d'Israël, Daniel 9, 24. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, si vous me permettez, j'aimerais demander l'aide et l'assistance de Dieu. Seigneur, j'aimerais te demander, et étant donné tout particulièrement ce soir, nous allons aborder, Seigneur, et entrer vraiment dans les terrains ennemis. Nous allons, Seigneur, vraiment parler de choses qui en ce moment même, Seigneur, font vibrer, trembler le ciel. Et Seigneur, je te prie et je demande l'assistance de Jésus-Christ. Je demande la puissance de son sang et la puissance qu'il a, de l'autorité qu'il a, Seigneur, sur tout ce qui respire dans les cieux et sur la terre. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses nous diriger, nous garder, nous protéger. Seigneur, veille sur tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu. Garde-nous, Seigneur, de quoi que ce soit qui vienne nuire et troubler, Seigneur, nos cœurs. Et permets, dans ta souveraine main puissante, que les âmes soient sauvées, que les gens viennent à la connaissance de ton évangile. Et Seigneur, que tu puisses te glorifier dans ces temps de paix, dans ces temps de miséricorde, Seigneur, lorsque nous voyons que nous entendons le bruit des tambours de guerre et que nous voyons, Seigneur, devant nos yeux se dérouler en ce moment même, un peu partout à travers le monde, une derrière l'autre, Seigneur, et nous voulons faire partie de ce peuple que tu as acheté, que tu as racheté à grand prix. Alors, Seigneur, nous te supplions ce soir de nous toucher par ta grâce. Nous demandons l'assistance de ton Saint-Esprit. Amen. Hier, j'avais eu une nuit relativement coupée. Et quand j'ai une nuit relativement coupée, j'ai tendance à, pour me tenir réveillé, je suis en mode d'accélération. Et c'est pour ça qu'hier, à un moment donné, j'ai comme de la misère. On respire, tu vois, un petit peu, là. Tu sais, alors, mais cette nuit, j'ai dormi encore moins. fait que soyez patients, là. Fait que, on va faire notre possible, OK? Alors, j'aimerais qu'on regarde un petit peu les termes qui sont employés pour décrire cette période-là, histoire qu'on comprenne bien, si vous n'étiez pas là hier au soir, les termes qui sont employés. Et j'aimerais que vous pensiez aux mots qui sont utilisés. Dans Luc 21, 26, voici les descriptions qu'on donne de cette période-là, cette période de grande tribulation-là, d'une période de 7 années de troubles. Et ici, dans la plupart des passages qu'on va citer, c'est des passages de la bouche même de Jésus-Christ. Et Jésus dit ici, dans Luc 21, 26, que les hommes rendant l'âme de terreur. Êtes-vous déjà mort de peur dans votre vie? Avez-vous déjà vu quelqu'un mourir de peur dans votre vie? Et c'est de ça dont on parle. Ça dit, les hommes rendent l'âme de terreur, dans Luc 21, 26. Ça nous dit aussi des angoisses chez les nations. Si vous souffrez d'angoisse, faites-moi confiance, là, les angoisses qui sont à venir durant cette période-là, ils sont incroyables. Des angoisses chez les nations. 21-25. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui s'en vient. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. C'est terrible. Ce sont des expressions qui sont employées pour décrire l'état de la terre durant cette période de grand trouble-là. Ça nous dit dans Matthieu 13, 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé, si Dieu n'avait donné une limite, si Dieu n'avait limité, s'il n'avait abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Ça va être tellement, tellement terrible là, que si Dieu n'avait pas donné une limite, si ça avait été prolongé, là, toute la terre entière aurait été détruite, toute l'humanité entière aurait été détruite. Mais à cause que Dieu a abrégé, la Bible nous dit. Et j'aimerais qu'on enchaîne un petit peu avec ça. Et ça décrit cette période-là de 7 années. 7 années de troubles, 7 années terribles. Et j'ai besoin de définir de quoi on parle. Principalement maintenant pour enchaîner avec la raison et le but pour lesquels on parle d'un événement que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Dans un de ces fléaux, Matthieu 13, 20, ça c'est le dernier passage, juste pour vous donner un exemple, dans un de ces fléaux, là, durant la période apocalyptique, là, on parle du tiers de la planète Terre
qui vont mourir juste d'un tremblement de terre. 30% de la planète, des gens de la planète qui vont mourir des conséquences d'un tremblement de terre. Mais il y a d'autres fléaux à suivre encore en plus de ça. Alors, ça va être épouvantable. On n'a rien vu en ce moment. On n'a vraiment rien vu. Alors, pourquoi exactement? Quel est le but? Le but premier, bien entendu, c'est de venir chercher le corps de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est plus fin, on est plus smart, on est plus beau que les autres, on est des chrétiens, loin de là. On est simplement des gens qui ont cru et qui ont accepté le travail de quelqu'un d'autre. Vous savez, ce temps-là de trouble à venir sur la terre est aussi appelé la colère, la révélation de la colère de Dieu face à l'humanité. Vous savez, en dedans de nous, comme j'ai déjà dit dans un enseignement, en dedans de nous, on a tout foncièrement dans de nous un certain sens de la justice. On est tous, d'une manière ou d'une autre, irrités lorsqu'on est face à de l'injustice. Que ce soit envers un autre, envers nous-mêmes. On a ce sentiment-là, cette fibre-là de la justice. Et ce fibre-là de la justice vient de Dieu en nous. Aussi faible soit-il, on a tous, humainement parlant, cette fibre-là de justice. Et ça nous révèle un Dieu au-delà de nous-mêmes, qui lui est de toute justice. Et la Bible déclare que l'homme naturel est en guerre contre Dieu. Il y a un climat de guerre, de confrontation entre l'homme créé, humain et Dieu. Et à moins que cet état de choses-là ne soit rétabli, la Bible nous dit que l'homme va devoir subir cette colère-là. Et c'est pour ça que le terme qui est employé durant cette période-là, la révélation de la colère de Dieu. Voyez-vous, dans 1 Thessaloniciens 1,10, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église de Thessalonique et il va dire ici, en parlant aux croyants de cette assemblée-là, la Bible, c'est des livres, c'est un livre de livres, c'est des lettres. Les épîtres sont des lettres envoyées surtout principalement à des églises locales. Alors l'apôtre Paul écrit exactement et dit « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Délivre de la colère à venir. Alors le but de l'enlèvement de l'Église pour le corps de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, c'est de le délivrer de la colère à venir. Ça nous dit... Encore là, ici, on voit dans Apocalypse 6, verset 16, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister le grand jour. Et c'est ça la colère qui est à venir, voyez-vous. Et Jésus-Christ, par le sang de Christ, Dieu a versé à la croix du Calvaire toute la colère de l'humanité sur un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Et lorsque le pécheur repentant implore et demande à Jésus-Christ de le purifier, de le laver et qu'il place sa foi en Jésus-Christ pour son salut éternel, Dieu prend toute la faute et la culpabilité de ses péchés et il les place sur le dos de Jésus-Christ. Et la colère de Dieu est à ce moment-là sur Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'imputation. Alors Dieu impute à Jésus-Christ les péchés d'un pécheur et il prend la justice de Jésus-Christ, sa vie sainte et parfaite, et il la dépose sur le compte du pécheur repentant. C'est ce qui se passe à la croix. Alors, si tu subis la colère de Dieu, si tu n'es pas racheté par Jésus-Christ, tu vas devoir un jour rencontrer la colère de Dieu. Et c'est ça que ça nous dit, Apocalypse 6, 16, 1 Thessaloniciens 5. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, voyez-vous, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a encore là, il s'adresse à l'Église. C'est le but de Dieu pour l'Église. Alors, il y a des gens, il y a toutes sortes d'enseignements qui circulent partout. L'Église, elle va être enlevée parce que, vous savez, l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose qui est incontestable. On ne peut pas nier l'enlèvement de l'Église. C'est trop évident dans les Écritures. Si vous n'êtes pas au clair là-dessus, lisez votre Bible. Mais c'est très évident dans les Écritures. Et souvent, il y a toutes sortes d'enseignements qui sont apportés pour dire oui, on va être enlevé, mais c'est juste après la grosse période de trouble. Mais il y a beaucoup de passages qui se portent vraiment, et c'est ma position, et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je crois. Il y a énormément de passages, et quand on en approche littéral des textes, on est obligé d'en venir à la conclusion que l'Église n'est pas destinée à la colère. Pourquoi? Parce que cette grande période-là, c'est vraiment la révélation de la colère de Dieu sur l'humanité. Est-ce que des chrétiens peuvent subir des tribulations? Absolument. Est-ce que les chrétiens qui sont persécutés n'ont pas vraiment l'impression d'être en pleine tribulation? Les autres, oui. Mais nous ne sommes pas dans la grande période de tribulation. Il y a eu des persécutions à travers l'histoire de l'humanité envers les chrétiens. Il y en a eu, mais on n'a pas traversé cette période-là encore. On est vraiment à l'apogée. On est sur le bord du précipice de cette période-là. OK? Alors Dieu, c'est clair dans les Écritures, et c'est ce que j'enseigne.
La tribulation, l'enlèvement de l'Église doit avoir lieu avant la période de tribulation. Voyez-vous ici encore là, dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais quoi? Mais quoi? Mais la colère de Dieu, elle demeure sur lui. Elle est donc sur lui et elle demeure sur lui. C'est ça que la Bible dit, elle demeure sur lui. Alors, elle n'est pas enlevée. Elle est déjà sur lui à cause de ses péchés. Alors, on va voir un petit peu plus loin aussi, un point que je voulais apporter aussi concernant l'enlèvement pré-tribulationnel. C'est que vous savez une chose, dans un pays, tout récemment, lorsque les Américains ont commencé à sentir la soupe chaude un petit peu partout dans les pays du Moyen-Orient, ils ont systématiquement retiré immédiatement les ambassades, ils ont fermé les ambassades, ils ont retiré les ambassadeurs de ces pays-là. Vous savez, c'est une des premières choses. Quand un pays s'apprête à déclarer la guerre, il rappelle chez lui les ambassadeurs. Et selon les Écritures, qu'est-ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu? Nous sommes des ambassadeurs. Alors, nous sommes des ambassadeurs. Et croyez-moi, avant de déclarer la guerre à l'humanité, dans ce qui se prépare très bientôt, Dieu va ramener chez lui ses ambassadeurs. Car notre royaume, notre terre, nous sommes concitoyens des cieux. La parole nous dit, on est en camping ici, on vit dans des tentes ici, notre véritable demeure en tant qu'enfant de Dieu est dans la gloire. Et c'est ce qui s'en vient. Et Dieu ramènera chez lui ses ambassadeurs. Donc, le but de l'enlèvement de l'Église, c'est de retirer tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ avant ces jours terribles. Exactement comme Dieu l'a fait avec Lot. Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu a décidé de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, dans la Bible, Dieu a retiré Lot. Et ça nous dit dans l'Épître de Jude, si ma mémoire est bonne, ça nous dit que Lot, ce juste, qui journellement troublait son âme. Alors on sait que Lot était une personne justifiée selon les Écritures. Et Dieu l'a retiré avant de juger. C'est exactement la même chose avec Noé. Dieu a retiré certains personnages avant même de juger l'humanité par un déluge universel. Et cette fois, ce ne sera pas par un déluge universel, la Bible dit. Ce ne sera pas par un déluge universel, mais de la même façon. Vous savez, aujourd'hui, là, il y a un mot qu'on n'entend pas souvent parce qu'on a fait deux choses par rapport à Satan. Deux choses qu'on a fait par rapport à Satan. Et Satan a réussi deux choses extraordinaires. La première chose, c'est de convaincre les gens qu'il n'existait tout simplement pas. Et aujourd'hui, les gens disent, ah, ce diable, ça n'existe pas, ça, le diable, c'est des fables, le diable. C'est une chose qu'il fait. Ou une deuxième chose qu'il va faire, il va le dépeindre de lui-même, il va présenter de lui-même une présentation tellement diabolique, terrible, et un visage du diable. Alors, il va faire deux choses. Il va se présenter sous un certain aspect où, tout simplement, il va convaincre les gens de son inexistence. Et vous êtes probablement dans l'une des deux compositions ce soir, si vous n'êtes pas une personne née de nouveau. Souvent, on croit plus ou moins que le diable existe. Ça a l'air plus d'une fable que de d'autres choses, et on ne croit pas vraiment à son existence. J'aurais beaucoup de questions à vous poser à ce sujet-là. Cependant, la Bible affirme clairement son existence. Elle décrit même son origine et la fin qui lui est destinée. Je pourrais vous dire ce soir qu'un autre élément qui nous permet de croire en l'imminence du retour de Jésus-Christ, et c'est de ça dans ceci que j'aimerais vous conduire ce soir, et un autre élément qui me permet de croire au retour imminent de Jésus-Christ, c'est l'hyperactivité satanique en ce moment sur la planète Terre. L'hyperactivité satanique en ce moment sur la planète Terre. J'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose. Satan est en ce moment en train de préparer une explication de cet événement mondial que représente l'enlèvement. Il faut comprendre que des millions de personnes disparaîtront instantanément. Des millions de personnes de toute classe sociale, de toute région mondiale, de tout âge, vont disparaître, la Bible nous dit, en un clin d'œil. Comment? Comme dans le film, exactement. C'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Alors, ça va se passer comme ça. Et vous savez, il faut absolument... Moi, ce qui me dit que l'enlèvement est encore tout près, c'est de voir en ce moment se préparer un scénario. Il y a globalement et mondialement en ce moment un endoctrinement. Il y a un enseignement, il y a des choses qui sont communiquées, il y a un endoctrinement systématique qui est fait
dans le monde, qu'on voit par les médias, par la télévision, qu'on voit par l'Internet et par tout ça. On a une préparation en ce moment qui est faite. Laissez-moi vous poser une question ce soir. Comment, selon vous, Satan expliquera-t-il la disparition de millions de personnes instantanément? Supposons pendant un moment, vous êtes un incrédule assis à votre classe, vous dites, je réfléchis à ce que tu dis là. Supposons pendant un instant que Satan doit préparer une excuse, une raison, une explication. Il faut donner quelque chose, là. Il y a des gens qui ont perdu le père, le mère, le fille, le sœur. Ça disparaît de partout, des chefs de compagnie, des présidents, des chefs d'entreprise. Ça disparaît de partout, là. Il faut donner une explication. Selon vous, dans cet état de choses-là, quelle serait l'explication à donner de l'événement? Et laissez-moi déterminer. Gardez cette réflexion-là dans votre esprit, parce que je vais maintenant vous diriger avec du matériel vidéo pour vous montrer en ce moment tout ce qui se prépare et pour vous faire réfléchir sur ce sujet-là. Et ça devrait, dans votre cerveau, en ce moment, commencer à allumer des petites choses et ça devrait vous faire réfléchir sur ce que vous voyez. Ça devrait vous faire réfléchir, je crois, sur ce que vous voyez et observer tout autour de vous. Vous savez, ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14, ça nous dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan est le chef de l'imposture. Et le chef de l'imposture. Et j'aimerais qu'on regarde quelques petites vidéos ensemble un petit peu. A global effort has begun. Secret files hidden from the public for decades, detailing every UFO account, are now available to the public. We are about to uncover the truth behind these classified documents. Find out what the government doesn't want you to know. Unsealed alien files, exposing the biggest secrets on planet Earth. J'aimerais qu'on regarde un petit peu, voyez-vous. Je vous ai présenté 2 introductions de 2 émissions extrêmement populaires. Un qui est présenté au canal Historia. Vous avez 2 émissions dans ça. Vous avez Nos extraterrestres et vous avez aussi Unveil qui est plus disponible un peu en anglais. Traite les 2 du même sujet. Ils ont une présentation pseudo-scientifique. Ils vont supporter, ils vont enseigner, ils vont remettre en question. Puis il y a une nuance qui est faite qui est très, très, très tendancieuse. Et j'entends aujourd'hui de plus en plus, même de la bouche de chrétiens, dire, ben oui, ben regarde, on est peut-être dans le fond, Jésus c'est peut-être un extraterrestre, on est peut-être, et on voit déjà là l'influence de ce courant de pensée-là qui est influencé partout dans nos églises et auquel on est exposé, vous savez. Et ça, il faut faire la distinction entre ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Dans cette notion-là, dans cette conception-là de Jésus-Christ et de Dieu, il y a cette nuance-là qui n'est pas apportée, celui du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Jamais le plan rédempteur de Dieu n'est associé avec cette vision-là. Alors, lorsqu'on tombe dans cette tendance-là, lorsqu'on courbe devant cette tendance-là, ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'on est tassé tranquillement de la vision du plan rédempteur de Dieu. Parce qu'on est dans le fond des produits, et on va le voir un petit peu, on est des produits dans le fond d'une machination extraterrestre, on est le produit d'une manipulation génétique, et on n'est pas le fruit d'un créateur. Et vous allez voir à ce moment, le diable utilise 2 choses. Et on va le voir un petit peu plus loin. Il utilise en ce moment ce qu'on appelle le nouvel âge, excusez-moi, New Age. Alors, il utilise tout ce qu'on appelle le mouvement du nouvel âge, tout ce courant de philosophie-là et de pensée-là, mélangé avec toute cette notion-là. Mais ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est que de plus en plus, ça s'approche du milieu scientifique. Ça s'approche du milieu scientifique. Et de plus en plus, vous savez, avec toutes les recherches qui sont faites partout, il y a comme une course en ce moment, une course de folie à essayer de démontrer, de prouver, de trouver de la vie sur d'autres planètes que la Terre. Et c'est une conjoncture très particulière. C'est vraiment un événement, c'est vraiment des éléments. Et c'est l'ensemble de tout ça en ce moment qui nous fait croire
que Jésus-Christ est à la porte, c'est qu'on est en train vraiment de préparer quelque chose. Et vous allez voir dans ces documents-là, principalement dans nos anciennes aliens, le reportage qui est donné, vous allez voir que là, il y a un mix qui est fait extrêmement venimeux. On est en train de, vous savez, la théorie de l'évolution, il y a deux camps, vous savez. OK, si on est un enfant de Dieu, puis qu'on comprend, puis on croit dans l'interprétation littérale de la parole de Dieu, on ne croit pas à cette théorie de l'évolution-là, on croit qu'on a été créé à l'image de Dieu, et on croit ce que la Bible dit. Et vous savez, et alors il y a un camp, il y a des gens qui ne croient pas à cette théorie de l'évolution-là, puis d'un côté, il y a des gens qui croient. Mais vous savez, cette théorie-là d'Ancienne Alliance a fait un mariage entre les deux. C'est en plein ce qu'elle a fait. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle avoue, elle reconnaît que, vous allez le voir dans le témoignage tantôt, elle reconnaît que partiellement, l'évolution de l'homme ne peut pas s'être produite sans intervention extérieure. C'est ce qu'elle reconnaît. Alors, elle donne en partie raison à ce mouvement-là anti-évolutionniste, créationniste, et elle donne aussi raison, elle rallie les deux, et c'est du venin, ça. C'est vraiment du venin, c'est un mensonge subtil. C'est un mensonge subtil. Et je vais vous entraîner un petit peu dans quelques petits reportages vidéo. Et je vais commenter au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Vous allez voir un petit peu ici dans le... Avant les débuts de la civilisation, une force extraterrestre se serait posée sur la planète Terre. Et ils ont créé les êtres humains pour servir d'esclaves aux dieux. Ils sont plusieurs millions à croire que nous avons été créés par des extraterrestres. La conception génétique de la race humaine est un événement majeur dans l'histoire du monde. Et pour nous révéler la vérité, nos ancêtres auraient laissé derrière eux de mystérieux indices. Quand ces textes anciens évoquent des êtres étranges descendus du ciel, il faut prendre ça au pied de la lettre. On a reçu la visite d'extraterrestres. Alors, les extraterrestres ont-ils fécondé les premiers humains, accélérant ainsi notre évolution de plusieurs milliers d'années? Un homme dit en avoir la preuve. Je crois que Starchild n'est pas entièrement humain. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Tant qu'il n'y aura pas de preuves concrètes, les scientifiques ignoreront tout ça. Sceptiques ou partisans, ils enquêtent sur la théorie des anciens astronautes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Il y a des milliers d'années, blottis autour du feu, les hommes menaient une existence simple. Ils n'avaient pas grand-chose et ne connaissaient rien du vaste monde hors de leur caverne. Mais l'histoire raconte qu'un jour, l'univers aurait changé à tout jamais. Ce jour-là, des extraterrestres se seraient posés sur la Terre pour entrer en contact avec nos ancêtres primitifs. Des astronautes qui venaient d'une autre planète. Ça paraît délirant, et pourtant, ils sont plusieurs millions dans le monde à y croire. Et cette théorie a été médiatisée par le célèbre écrivain Erich von Däniken dans son best-seller Chariots of the Gods. C'est un livre qui a frappé les esprits et qui a soulevé un débat international. C'était vraiment une idée toute nouvelle. Von Däniken voyait des choses presque inexplicables dans notre passé lointain. Il soutenait que les extraterrestres nous avaient rendu une visite dont il ignorait la raison. Mais depuis la sortie de son livre, en 1968, cette hypothèse s'est répandue et toute une théorie a été élaborée. Il y a bien longtemps, à des années-lumière d'ici, une planète semblable à la nôtre aurait connu un réchauffement climatique. Une seule chose pouvait empêcher les rayons ardents du Soleil d'éroder son atmosphère, l'or. Mais il en fallait tant que les habitants de la planète se seraient lancés en quête d'une nouvelle source à travers l'univers.
C'est ainsi qu'ils auraient découvert notre planète et ses filons aurifères. Ils auraient alors décidé de rester et nous auraient asservis pour les aider à extraire le précieux minerai. Pendant leur séjour sur Terre, ils auraient bâti des monuments prodigieux comme les pyramides d'Égypte et d'Amérique. Ces ouvrages auraient servi à la fois d'instruments de navigation stellaire et de pistes d'atterrissage pour leurs vaisseaux. Peut-être ces visiteurs nous ressemblaient-ils, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ils nous auraient apparemment initiés à de nouvelles technologies. Disciple d'Eric von Däniken, Giorgio Tsoukalos va encore plus loin. Sur le plan technologique, on était encore primitifs et ils nous ont poussés dans la bonne direction. Ils nous ont enseigné les mathématiques, l'astronomie, l'agriculture et plein d'autres choses. Et ça, juste pour nous guider dans la bonne direction. Alors, je vais arrêter le reportage là-dessus. J'ai encore du matériel à vous présenter. J'aimerais juste que tranquillement, ça allume, j'espère, chez vous, quelques points de réflexion si vous ne les aviez pas déjà. Mais laissez-moi vous dire, ce que je ne suis pas en train de dire ce soir, c'est que les gens qui voient des phénomènes d'OVNI et tout ça, c'est des gens qui ont des hallucinations connectives. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Au contraire, je dis bien que ces événements-là, ces objets-là et ces choses-là, selon moi, existent. Et selon les Écritures, ils existent. Je ne suis pas en train de les nier. C'est de leur origine dont je parle. C'est de leur origine dont je parle. Il faut se souvenir d'une chose aussi. C'est, vous savez, si on prend la parole de Dieu et qu'on croit à l'enseignement de la Bible, la façon, qu'est-ce que Dieu décrit concernant la création? Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient, les cieux et tout ce qu'il contient. La seule vie est possible, la seule vie qui existe selon la parole de Dieu, c'est les êtres physiques et les êtres spirituels. Alors, il y a cette dimension-là. Alors, il y a bien entendu les hommes terrestres, les humains et la vie animale terrestre, mais il y a aussi un monde invisible. Est-ce qu'on parle ici, je ne crois pas qu'on parle ici d'êtres extraterrestres, mais j'utiliserais beaucoup plus tôt le terme extradimensionnel. Extradimensionnel, les gens qui passent d'une dimension à l'autre. Et je ne parle pas ici d'extraterrestres, mais je parle d'entités spirituelles, parce que la Bible en parle. Alors, il y a le monde spirituel. L'apôtre Paul va dire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et il y a vraiment un système d'organisation angélique déchu, de la même qu'il y a une organisation angélique de Dieu. Il y a une organisation angélique déchue qui existe. Et comment reconnaît-on? On les reconnaît par le message. On les reconnaît par le message. Et vous allez voir le message qui est donné de ces êtres, parce qu'on va parler, vous savez, il y a des phénomènes véritables qui existent, qu'on appelle les adductions, qui sont vraiment des phénomènes d'adduction. Et on ne peut pas se mettre la tête dans le sable, même en tant que chrétien, et dire, c'est pas vrai, les petits bonhommes verts, ça n'existe pas. On ne peut plus aujourd'hui, à l'échelle planétaire, il y a des observations, il y a des milliers d'observations qui sont faites quotidiennement, et c'est perpétuel. On a vraiment des preuves solides qu'il y a des phénomènes qui se passent. Que sont-ils? Et est-ce que la Bible en donne des explications? Et c'est là que ça joue, vous savez, et c'est là que ça change le tout. Et on va voir un petit peu, il y a des phénomènes d'adduction. Les phénomènes d'adduction, c'est vraiment des gens qui ont été enlevés physiquement par des entités et qu'eux appellent extraterrestres. Alors, on va voir un petit peu jusqu'où ça va. Et on va voir aussi que dans le domaine, dans le Nouvel Âge, entre autres, il y a une relation qui est établie entre ce qu'ils appellent des guides spirituels. Les gens vont invoquer des guides spirituels qui seraient des entités extraterrestres selon eux. Mais vous écouterez, vous tendrez l'oreille à leur message. Quel est leur message de ces entités extraterrestres-là qui seraient parties d'un univers tellement loin qu'il apparaît impossible à lui-même de voyager pour venir nous livrer quel genre de message? Et le message qu'ils livrent, c'est formez un gouvernement mondial. C'est le message qui est communiqué. Soyez unis humainement, formez un gouvernement mondial et que ça sonne le message de l'Antéchrist. OK? Alors ça, c'est des messages qui vont donner. Quel autre message? Ils vont dire Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. Jésus est un extraterrestre comme nous. C'est le message qui est véhiculé. Et on voit de par le contenu. C'est comme ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit discerner. On doit discerner avec l'aide et l'assistance de la parole de Dieu et comparer le tout avec les Écritures. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses qui se font en ce moment quand
J'ai par exemple ici l'intérêt, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais l'intérêt qui est mentionné, oui. La prétention, c'est pas qu'ils viennent de Dieu. La prétention est qu'ils sont donc d'autres créations qui sont faites dans l'univers et qui sont d'un autre monde, d'un autre univers. Alors, ils n'ont pas la prétention de dire qu'ils sont de Dieu, mais par le message qu'ils transmettent. Pourquoi s'attaquent-ils tant que ça à Jésus-Christ? Pourquoi prêchent-ils? Et c'est le contenu du message qu'il faut regarder, il faut examiner. Vous allez voir ici un petit peu... c'est vraiment fou. Ici, c'est un mouvement qui a lieu qu'on appelle les fameux hybrids. Alors, c'est des gens qui vont inviter des entités extraterrestres à communiquer avec eux. Vous allez voir à quel point ça ressemble étrangement au spiritisme. Vous allez voir comment ça fraude. Mais là, vous allez voir que c'est une forme, mais c'est appelé sous d'autres noms. Là, on dit non, c'est des entités extraterrestres. Regardez bien. Je m'excuse, c'est en anglais, vous allez voir par les images un peu pareil, là. Alors, cette jeune dame-là a une communication directe avec une entité extraterrestre là, qui lui communique directement. Et elle va dire, entre autres, que la transformation que ça a apporté dans sa vie, là, c'est le bonheur total. OK? Mais tout le langage. Alors, pour communiquer avec elle, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle rentre dans un état de méditation. Alors, on tombe vraiment dans le spiritisme ici, là. Mais c'est pas appelé comme ça, là. C'est vraiment appelé des entités extraterrestres. Alors ça court partout sur le web en ce moment. OK, j'aimerais vous parler un petit peu maintenant du Nouvel Âge. On va faire des petites pauses un petit peu, écoutez bien, là. A New Age group calling itself Solar Questers writes, "Those who hinder will be." Alors ça nous dit ici, un nouveau groupe Nouvel Âge qui s'est donné le nom de la quête solaire a écrit « Tous ceux qui entraveront seront liquidés ». Alors écoutez bien dans l'idée, le concept de ces groupes-là, là, seront liquidés. Ils doivent être balayés de la surface de la Terre. Écoutez, je vais vous donner le punch, là, mais dans le fond, là, ce qui va être dit là, quand les croyants vont quitter la Terre, c'est « bon débarras ». Hey, ce monde-là, là, il était des obstacles vers où nous, on voulait s'en aller. Bon débarras. Alors, c'est ça qui va être dit, là. C'est ça qui va être... Mais écoutez, regardez bien la suite. The authors of a New Age pamphlet titled Cosmic Countdown claim to have received messages from a higher intelligence. The pamphlet says the world should be forewarned to be on the lookout for the decimation of populations. These peoples will eventually be replaced by the new root race about to make its appearance in a newly cleansed world. Alors, écoutez bien, là, c'est des entités spirituelles. C'est des entités supposément extraterrestres qui communiquent avec des guildes, qui lui disent ce qui s'en vient. Regardez le portrait, là, ce qu'ils disent, ce qu'ils enseignent, et c'est quoi le message qu'ils véhiculent. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a quelque chose qui s'en vient, là. Inquiétez-vous pas, là, le tiers de la Terre va être épuré. Alors, c'est pas possible qu'il y ait ça comme connaissance. Mais c'est une bonne chose. Parce que c'est tous ceux qui vont aller à l'encontre du nouvel ordre mondial, c'est ceux qui vont aller à l'encontre de ce nouveau monde-là, créé et sous l'emprise de l'Antéchrist. Et il faut que ça se prépare, ça. Les messages sont déjà là, là. Alors, écoutez bien, là. Ça nous dit ici, je vais juste reculer. Oui. Ah, écoutez bien, là. Écoutez, ce que je vous dis depuis tantôt, là, c'est qu'il y a une excuse, il y a une raison, il y a un prétexte universel qui est en train de se préparer. Et écoutez, la Bible dit que le diable a peu de temps. Et bien sûr, on sait que le diable, quand il va être littéralement précipité sur la terre, c'est ce que la Bible annonce, et ça nous dit le peu de temps. Mais croyez-moi, le diable, il a une notion du temps. C'est pas plus que les autres, le jour et l'heure, mais il a vraiment une notion du temps et il sait exactement en ce moment en quel temps nous sommes. Vous comprenez? Et si ces éléments-là se préparent, si ces excuses-là se préparent, sachez que c'est à l'aube. On est à l'aube de ces choses-là. Écoutez bien ce qui se dit là. Oui. Peux-tu poser une question? Oui. Dans la Bible, c'est-tu marqué qu'il y a du monde ailleurs? Non. Les seules choses qui est marquées dans la Bible, là, c'est les corps spirituels. L'apôtre Paul va dire qu'il y a des corps spirituels, il y a des corps humains, il y a des corps charnels.
Alors on sait, l'apôtre Paul va parler aussi des luttes dans le monde spirituel, c'est des entités, ça. On sait par exemple un texte entre autres dans l'Ancien Testament où Élisée, je ne me souviens plus lequel des deux, j'oublie tout le temps, je les mélange les deux, là. Mais il y en a un des deux personnages à un moment donné ça dit qu'il se lève le matin, puis la maison est entourée d'ennemis, de soldats et d'ennemis. Et il est tout en désespoir. Et Élisée ou Élie demande à Dieu, Seigneur, permets-lui de voir. Permets-lui de voir, Seigneur. Et il rouvre les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une armée céleste. Et je n'ai pas le texte devant moi, je pense que c'est dans 1 ou 2 rois de mémoire. Mais il voit une armée céleste. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu a ouvert ses yeux sur une 3e dimension? Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Mais ces entités-là existent. Là. Alors, bien entendu, c'était des entités angéliques. Là. C'était des gens qui se portaient au secours. Mais ça existe. Ce monde-là existe. Là. C'est pas des vapeurs. Là. C'est pas des vapeurs. Il faut croire à ces choses-là. La Bible les enseigne. Alors, de la même façon que ces entités-là spirituelles, les anges au service de Dieu qui se portent, la Bible dit qu'en pratiquant l'hospitalité, quelques-uns d'entre vous avaient accueilli des anges. C'est Hébreu qui en parle. Alors oui, toutes ces vérités-là sont là. Alors on sait que le monde angélique, on sait que le diable a entraîné avec lui dans sa chute 1/3 des anges. Ils sont des anges déchus. Okay? On sait que ces anges-là vont avoir une hyperactivité dans les derniers temps. On sait qu'ils vont intervenir dans les affaires des hommes. Alors on voit s'accentuer ça. Alors Dieu ne dit pas qu'il y a des êtres qui a créé une 2e terre quelque part. Non, du tout. Mais il a créé ça. Et d'après les messages, le contenu des messages et l'illusion que ça apporte. L'illusion que ça apporte. Parce que ça engouffre. Vous savez, Jésus a dit à un moment donné, il a dit, ça va être tellement fort. Écoutez bien, là, la séduction va être tellement forte que ça va être presque capable de séduire les élites. Ça, c'est fort, ça. Puis laissez-moi vous dire que pour en venir là, je vous dis et je crois que très, très bientôt, la science va faire la démonstration d'une puissance extraterrestre. Très bientôt. Et je crois. Et je crois que ça va être une illusion incroyable. Il va falloir que les chrétiens se tiennent serrés, puis qu'ils croient dans la parole de Dieu, puis qu'ils connaissent la parole de Dieu pour se tenir debout. Mais vous savez, parce que ça va être... Vous savez, aujourd'hui, la science en ce moment, c'est un Dieu. Vous savez, là, aujourd'hui, là, les gens vont dire, la science dit ça. Ah, mais la science dit ça. Ah, la science, ils ont découvert que... Écoutez, allez passer sur le médecin, vous allez voir que la science est loin d'avoir la réponse à tout, là. La science va souvent travailler comme un garagiste, là, puis à l'essai-erreur, là, puis par élimination. Écoutez-le pas, mais dans la conscience collective, dans l'imagination des gens, la science, elle a la réponse à tout. Elle a la réponse à tout. Et aujourd'hui, pour qu'une chose puisse vraiment séduire le monde, il va falloir que le monde scientifique l'appuie. Puis je crois que le monde scientifique va appuyer quelque chose de très, 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 très gros, très gros, très bientôt. Très gros, très bientôt. Alors, on continue. Écoutez ce que ça dit, là. Alors, ça nous dit... But perhaps the most disturbing comments come from New Age author Barbara Marx Hubbard. Researchers John Ankerberg and John Weldon report that due to her vast financial wealth and influence among leading... Je vais juste faire des pauses de temps en temps pour vous permettre de lire, mais l'affirmation la plus troublante vient de l'auteur Nouvel Âge, Barbara Marx Hubbard. Le chercheur et théologien John Ankerberg affirme, dû à sa fortune et à son influence permis, cette dame-là a accès à des hauts lieux, elle a accès au président, elle a accès à des mondes de la finance très, très haut passé, des hauts industriels, affirme, dû à sa fortune et à son influence parmi les dirigeants politiques et industriels du monde, elle a un impact majeur dans les coulisses, elle a été influencée par des esprits pendant près de 2 décennies. Alors, c'est une dame du Nouvel Âge. In her book titled Happy Birthday Planet Earth, alors, dans son livre Joyeux anniversaire planète Terre, Hubbard écrit, Hubbard wrote, "The choice is, do you wish to become a natural Christ, a universal human, or do you wish to die?" Ça, c'est écrit là, noir sur blanc dans un livre. Là. Le choix. Est-ce que vous voulez devenir un Christ universel, c'est le langage qui est donné, un Christ naturel, un humain universel, ou préférez-vous mourir? Hubbard says, there have always been defective seeds. In the past, they were permitted to die a natural death. Vois-tu, là, ici, c'est l'entité qui donne la révélation. Là. C'est l'entité qui dit ces choses-là. Là. Elle dit, Hubbard poursuit en disant, il y a toujours eu des défectueuses dans le passé. Ils ont été autorisés à mourir d'une mort naturelle. We, the elders, have been patiently waiting to take action to cut out this corrupted and corrupting element in the body of humanity. Nous, les anciens,
Attendons patiemment de prendre des mesures pour amputer cet élément corrompu et corrupteur du corps de l'humanité. Ça, c'est les chrétiens, non? Hubbard's spirit guides gave her a vision of things to come. They told her that out of the full spectrum of human personality, 1/4 is electing to transcend, 1/4 is destructive, and they are defective seeds. Alors, là encore là, c'est des entités qui disent au-delà du spectre de la personnalité humaine, un corps seul est choisi pour transcender. Un corps est destructeur et représente la semence défectueuse. N'oubliez pas, là, ce qu'on a lu tout à l'heure avec les Ancient Aliens, cette philosophie-là qui dirait qu'on était comme... Alors, voyez-vous, là, tout se rejoint. Là. Ben non, absolument pas. Ils vont dire bon débarras. Et c'est pour ça que ça nous dit dans l'Apocalypse que les gens, en grande majorité, même durant ils vont jurer contre Dieu, là. Ils vont jurer contre Dieu à la lumière des calamités. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde a été enlevé par des extraterrestres. C'est pas compliqué. Alors, écoute, je ne saurais dire. Moi, mon inquiétude, c'est que Dieu dit dans une certaine mesure que Dieu va donner une puissance d'égarement. Et Dieu parle d'une puissance d'égarement. Est-ce que cette puissance d'égarement va être envers ceux qui vont avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé et suffisamment éclairé de Dieu? Est-ce que Dieu va donner une puissance d'égarement à ce point-là? Et je ne sais pas si ça s'applique à tout le monde. C'est un petit peu divisé, ce sujet-là. Mais écoute, je ne peux pas dire exactement. Ça va être très, très fort. Pour que Dieu dise qu'au point même de séduire les élus, un élu, c'était quelqu'un... Vous savez une chose, si vous n'êtes pas familier avec l'enseignement des Écritures, la Bible enseigne une chose, c'est que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, « T'es sauvé, tu m'appartiens, t'es à moi, mais je ne viens pas te chercher tout de suite. Mais je vais venir te chercher plus tard. » Et en attendant, ce que je fais un dépôt, je fais un cash down sur ta vie. Il est à moi, il m'appartient. Ce dépôt-là, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible appelle ça les arts de l'Esprit. Oui, absolument. Il y a des gens qui vont quand même être sauvés, mais il y a quand même l'aspect qui dit Dieu va donner une puissance d'égarement. Alors, je ne sais pas exactement si c'est vraiment ceux qui vont avoir été clairement exposés. Moi, je ne peux pas le savoir. Si une personne est arrivée à la place où elle a lu suffisamment de lumière et de compréhension pour prendre une décision, je laisse ça au choix de Dieu. Ce n'est pas à moi de juger de ça. Mais la Bible dit qu'ils vont avoir une puissance d'égarement. Alors, parce qu'ils ont cru au mensonge. Et ce n'est pas la première fois. Vous savez, dans Romains, ça nous dit, ne s'étant pas soucié de connaître Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés. Et ce que ça dit, dans le texte grec, ça dit, n'ayant pas un souci de connaître, ne voulant pas connaître, n'ayant pas ce désir-là de connaître la vérité, Dieu les a livrés au mensonge. Vous ne voulez pas savoir la vérité, parfait, allez-y dans votre direction. Dieu les a livrés au mensonge, et c'est ça que la Bible... Alors, c'est le même sens qui est employé quand Dieu les a livrés au mensonge et à un esprit d'égarement. Alors, ça, il faut que je vous dise quelque chose là-dessus. Regardez ça, si vous connaissez les Écritures le moindrement, regardez bien le message qui est là. Alors, il dit ici, ce qu'elle dit, maintenant, on s'en va vers quoi? Now, as we approach the quantum shift from the creature human to the co-creative human, the human who is the inheritor of God-like power. On s'en va vers on parle de créature humaine à celui d'humain co-créatif qui est l'héritier de la divine. Alors, c'est le message qui est envoyé. Est-ce que vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas le langage dit dans la Genèse, chapitre 3, lorsque Satan dit à Adam et Ève, vous serez comment? Vous serez comme des dieux. C'est le même mensonge, c'est la même séduction, c'est la même chose qui est présentée pour les emmener à l'image de Dieu. Et c'est le même message qui est véhiculé. Alors, d'où sont-ils ces entités-là extraterrestres, selon vous? Je vous laisse réfléchir, c'est ce que la Bible dit. The destructive 1/4 must be eliminated from the social body. Alors, c'est ce que l'entité dit. Regardez bien ce que ça dit. Le corps destructif doit être éliminé du corps social. Heureusement, vous n'êtes pas les exécuteurs, nous le sommes. C'est l'entité qui dit ça. Mais sachez que durant les fléaux de l'Apocalypse, il y a un quart ou un tiers de la population mondiale qui va être balayée dans un seul fléau. Et qu'est-ce que ça dit ici? Alors, il y a une partie de vérité, là. We are in charge of God's selection process for planet Earth. He selects, we destroy. We are the riders of the pale horse, death. Oh oui, absolument. Alors, je crois qu'on a pas mal fait le tour de cet élément-là. Écoutez, il y en a énormément à dire. J'ai beaucoup de matériel, je n'ai pas eu le temps de tout mettre ça ensemble, mais je voulais juste vous donner un petit clip. Je sais, quand vous écoutez ça, ça fait peut-être un petit peu peur,
Et je vous comprends, mais je dois vous mettre au courant de ces choses-là. On entend plein de choses, même entre les chrétiens, des choses qui sont dites. C'est vraiment important. Vous allez les entendre, ces choses-là. Et ce n'est pas tous des gens qui ont des expériences avec ces domaines-là, mais il faut que vous en compreniez la source, il faut que vous soyez éclairés. Mais plus que toute autre chose, si ce soir vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ce qui s'en vient sur la terre, c'est terrible. Et je vous dis, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyez maintenant au salut. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que vous pouvez être sauvés. Un jour, Dieu va fermer la porte de l'arche et il sera trop tard pour votre âme. Et il y a des choses beaucoup plus grandes en cause ici, ce soir, que tout ce qui va se passer dans l'avenir. Mais l'état de votre âme est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Et Dieu a donné le prix payé pour vos péchés et vos fautes, pour vous racheter. Et il n'y a pas de raison ce soir. Il n'y a aucune raison que vous ne receviez pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le seul sauveur de votre vie, que vous ne donniez pas votre vie à Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison pour ça. C'est déjà payé. Ça a déjà été payé et Dieu vous demande par la foi d'accepter le sacrifice de Christ afin d'être préservé de ce grand temps de tribulation-là. Alors j'aimerais ce soir, peut-être en terminant cette première partie, et il y a une deuxième partie, mais je ne sais pas si on va aller dedans, mais pour ceux qui veulent continuer, j'ai une deuxième partie qui est la deuxième partie de la conférence qu'on a entreprise hier, que j'aimerais peut-être vous faire écouter si vous avez encore l'énergie. Et j'aimerais, avant d'aller peut-être prendre une pause d'une vingtaine de minutes, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de peut-être fermer vos yeux pendant quelques secondes. Et j'aimerais j'aimerais, s'il vous plaît, vous conduire dans un petit mot de prière. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Je ne sais pas du tout quelle est l'expérience que vous avez de Jésus-Christ. Quelle est votre expérience avec lui? Vous savez, ce qui est le plus important, ce n'est pas de connaître Jésus, c'est d'être connu de lui. Jésus va dire un jour, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. Alors, ce qui est important, c'est d'être connu de Jésus-Christ. Êtes-vous connu ce soir de Jésus-Christ? Êtes-vous une brebis de Jésus? Avez-vous été sauvé? Avez-vous crié à lui pour le salut de votre âme? Jésus a payé le prix de vos péchés. Alors, j'aimerais prier ce soir et j'aimerais, si dans votre cœur, de toute votre volonté, vous dites, oui, je veux accepter, je veux croire en son sauveur, je veux croire en Jésus-Christ. Ou peut-être même vous dites, écoute, j'ai pas assez d'éléments, je vois ce besoin-là dans mon âme, je vois que ce que tu dis, c'est vrai. Et il y a des choses que je comprends pas tout à fait encore. Peux-tu m'aider? Peux-tu venir m'aider? J'aimerais prier pendant qu'on prie et j'aimerais vous demander, les yeux fermés s'il vous plaît, de garder les yeux fermés. Et si vous avez ce désir-là dans votre cœur, juste peut-être de lever la main pour l'indiquer. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, discuter avec vous et qu'on puisse un peu aller un peu plus loin dans ce qu'on a discuté ce soir. Alors Seigneur Jésus-Christ, tu dis qu'on est retourné au berger de nos âmes. Et Seigneur, quand je regarde ma vie, Seigneur, j'avais tellement peur d'aller vers toi. Et Seigneur, tu es le berger, tu es un doux berger qui prend soin depuis 30 ans de mon âme. Et Seigneur, tu as tellement fait dans ma vie. Et Seigneur, je te prie pour les gens qui sont ici ce soir. Je te prie, Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas d'une façon personnelle. Oui, peut-être qu'ils ont entendu parler de toi, peut-être qu'ils connaissent des choses sur toi, mais Seigneur, tu ne les connais pas. Seigneur, dans ton livre, ils ne sont pas inscrits. Seigneur, je te prie ce soir, que tu puisses parler à leur cœur. Oh Seigneur, je t'en prie. Parle à leur cœur, Seigneur, et touche leur cœur. Révèle-toi à eux, Seigneur, avant ce jour grand et terrible qui va bientôt s'abattre sur la terre. Oh Seigneur, comme on a hâte d'être en ta présence, de te voir face à face, Seigneur, et de te contempler dans toute ta justice, dans ta sainteté. Tu as dit, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et Seigneur, tu as trouvé bon de nous donner le royaume. Et nous voulons, avec toi, pour l'éternité, Seigneur, vivre en ta présence. Amen.